Regardez The Voice Laughter avec Azur, la voix de la propreté. Bonsoir à tous, vous êtes sur The Voice Laughter. Installez-vous bien, il y a des places un peu de partout. Nous sommes avec Anne Merveille. Mais avant de nous rapprocher d'elle, un clin d'œil sur les prestations de ce soir. Petit bilan des prestations de la soirée, 6 équipes ont défilé tour à tour sur scène. Singhi et Asalfo ont fait 2 sorties, quant à Lokwa et Charlotte, juste une seule pour la soirée. Sur un total de 12 candidats, 5 ont quitté l'aventure et 7 autres ont pu continuer pour la suite de la compétition, les knock-out. Il s'agit de Sean Milano, Serge Carmedi, Milo, Rachel, Merveille. Et le rescapé de la soirée, c'est Evans de l'équipe d'Asalfo qui a eu la chance d'être volé par Singila. Nous sommes sur le plateau de The Voice Laughter avec l'une des merveilles de la première saison. Anne Merveille, j'aime bien le jeu de mots. Bonsoir et bienvenue. Salut, merci. Ça va? Ouais, je vais très bien. D'ailleurs, j'aime beaucoup ta tenue. Wow, merci. Bah, toi aussi. Merci. Alors, on a passé une très belle soirée, tu es d'accord avec Tout à moi? fait. On a vu les talents qui se sont lâchés lors des battles de ce soir. Ouais. D'après toi, qui sont ceux qui sont sortis du lot? Qui a attiré ton attention? Je dirais tout d'abord Rachel de la team Singila. Oui. Bah, pour moi, elle a été superbe parce qu'en plus de sa merveilleuse voix, je dirais, elle a mis le show et puis beaucoup de chaleur sur scène. C'était vraiment très beau. Oui. Bah, également Merveille sur mon nom. C'était évident, vraiment évident. Merveille qui, depuis son audition à l'aveugle, Oui. m'a vraiment touchée. T'as émerveillé. Voilà, émerveillée comme. Voilà. Oui. Par sa reprise de Lionel Richie. Oui. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je ne connais pas vraiment la chanson que le coach Lo leur a donnée, mais je dirais elle a su se dépasser parce qu'il y a eu plein de progrès. Bon, je me dis, c'est avec le coaching du coaching de Lo Kanza Oui. qu'elle a pu aller au-delà de ce qu'elle faisait. Oui. Bah, et en plus, avec Event, c'était pas facile parce que lui aussi, c'est un très grand chanteur. Ah oui, heureusement qu'il a été volé. Ouais, il a été volé. Et bon, elle a su se démarquer. Oui. Elle est restée dans la team. La team Lokwa. C'est pas grave. Alors, je te rassure, en parlant de merveille, on parlera de merveille, mais plutôt de celle de la première saison. Ouais. Mais avant, revenons sur les émotions de ce soir. C'est pas facile de s'arrêter en cours de chemin comme ça. Mais bon, regardons. Beaucoup de show et d'ambiance ce soir sur la scène de The Voice Afrique francophone. Les talents ont mis la barre très haute en cette deuxième soirée des Battles. Les coachs ont dansé et le public n'était pas en reste. Chacun des candidats avait la volonté de vaincre. Face to face, le challenge n'est pas facile, surtout quand on a pour adversaire une sœur, une amie. Je suis content de vous avoir réunis sur cette chanson. Je ne pensais pas qu'il y aurait une telle synergie entre vous. Et ce mélange, cet amour que vous avez l'une pour l'autre, vous avez réussi à nous le retransmettre. C'est quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. C'était un battle, ça s'est vu sur scène, le côté battle, mais vous avez travaillé l'une pour l'autre. Et c'est dans cette direction qu'on doit tous avancer. Bravo pour ça, merci. Vous êtes un exemple pour ça. Moi, j'ai adoré partager la scène avec elle, j'ai adoré chanter cette chanson. Et vraiment, je lui souhaite que le meilleur pour la suite. J'ai eu de gros moments de doute. Je pensais vraiment qu'elle allait me battre ce soir, mais j'ai été choisie. Et ça me fait trop mal qu'aucun coach ne l'ait volée. Donc, je vais me battre aussi pour arriver un peu plus loin pour elle. Ce sera ma revanche. Le passage de Marie-Michel et Rachel, un véritable tsunami. Eva Flora, Sylvie
y a bien une leçon à tirer des battles de ce soir, est tout simplement qu'il ne faut jamais, alors jamais sous-estimer son adversaire. Aussi grand qu'un éléphant peut être, même une minuscule abeille peut l'achever. Je crois que cette leçon, Ogojemi l'a aussi retenue. Très sûr de lui, il a minimisé la force de frappe de son adversaire, Milo sorti victorieux de ce duel. Les coachs étaient beaucoup plus zen ce soir, surtout Asalfo qui est passé des larmes à la danse. On a beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Alors, Anne-Merveille, dis-nous, qu'est-ce que tu as ressenti là, à l'instant où ton coach devait choisir entre toi et Michel? Oh là là. Non, mais j'aimerais vraiment pas parler de... Oh là 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 là. C'était quelque chose de terrible. Oui. J'étais là, je savais, en fait, juste avant la battle, Oui. donc les jours avant, pendant les répétitions et tout, moi, au fond, il faudrait que je le dise, je ne pensais pas passer parce que Michel, Ndene, parce qu'il y a déjà tellement de Michel. Oui. Michel Ndene, c'est une excellente chanteuse, c'est une fille qui me touche vocalement. Donc, lorsque j'ai su que j'étais en face d'elle, Oui. bah, j'ai vraiment stressé, j'ai eu peur de partir. Bon, dans ma tête, c'était que je pars vraiment ce soir. Donc, pendant la battle, je me suis vraiment lâchée, je me suis amusée. Vraiment, Oui. comme on le dit, comme c'était la dernière Comme fois. c'était la dernière Parce que fois. je savais que je partais. Oui. Donc, à ce moment-là, avant que le coach ne dise qui il choisit finalement, bah, j'étais en train de dire, bon, dans ma tête, c'est bon, c'est fini, c'était beau et tout. Il y avait les larmes qui voulaient couler en même temps. Tout ça mélangé. Ouais, mais quand j'ai entendu mon nom, C'est sûr, oh là ça là, sera une merveille. Tu t'es dit, ça y est, ouf de je soulagement. passe. Voilà. Eh bien, C'était pas dis-nous, on a facile. envie de savoir, tu commences la musique à quel âge? Je commence la musique à l'âge de 4 ans. 4 ans. Ouais, 4 ans. D'accord. Mon père qui... C'est bon à savoir. Mon père qui nous inscrit à des cours de piano. Oui. Oui. Bah, au fil du temps, le chant a aussi, je sais pas, pris un peu plus d'emprise que le piano parce que au final, je me suis redirigée vers le chant vocal. chant, Voilà. oui. Et bah, le piano, bien sûr, il est là et on continue à s'entraîner. Bah, Oui. J'ai commencé très tôt quand même, très tôt. Très tôt. Et quelques années plus tard, tu te retrouves sur le plateau de The Voice Afrique francophone. Voilà. Comment ça s'est passé? Bah, comme tout le monde, Oui. j'ai vu l'annonce sur Les réseaux net, sociaux, voilà, oui. sur Facebook. Et sincèrement, je sais pas, c'était comme... J'étais tellement déterminée à y aller que lorsque j'ai postulé, j'y croyais, de toute façon. Je disais non, mais j'y crois, il faut... Oui. Voilà. Donc, j'ai postulé en ligne. Et puis, j'ai eu aussi l'appel des recruteurs, Oui. voilà, qui m'ont demandé d'envoyer la vidéo pour pour les présélections, Oui. ce que j'ai fait. Donc, lorsqu'on me dit, bah, écoute, audition régionale à Douala, j'étais comme... Ah. Mais quand même, à Douala, c'était pas facile. Oui. Oh là là, Verouchka, cette fille, lorsqu'elle est passée dans la salle, non, mais j'ai dit, ok, c'est bon, ça va, c'est pour vous. Ok, Allez, d'accord. allez. Mais bon, tu as essayé et puis tu es J'ai passé. essayé, mais voilà, j'ai reçu le fameux mail qui disait, félicitations, vous allez audition Oui. à la Verouchka. Ah, j'étais à l'église, il faut préciser. Oui. Et le pasteur est en train de prêcher, je reçois le mail. J'ai failli me lever, crier. Mais bon, je me suis retenue. Oui. Et en me retenant, sans les larmes qui coulaient, bah, j'étais tellement contente. Bah, je l'ai dit à mon frère qui était à côté. Oui. Voilà. Eh bien, Anne-Merveille, si tu le veux bien, revenons sur ton parcours en images. Pour décrypter, analyser, rigoler, s'amuser, Flora a comme invité une lady, Anne-Merveille. Talent de la First Edition de The Voice Afrique francophone, elle fait son entrée en compétition en retournant les 4 coachs aux auditions à l'aveugle. Allez, à ça.
Avec le titre A Long Walk de Jill Scott, le quoi est celui qu'elle choisit. Le quoi qu'elle Que la battle commence! Au Battles, elle affronte Michelle. Prochaine destination, les Knockouts, où elle interprète au Balmain de Lady Ponce. End of the competition pour Anne Merveille, c'est pendant le premier show télévisé. What is Love de Vi Boziman est le chant sur lequel elle quitte la scène. Pas-dessus de son parcours à The Voice Afrique francophone, Anne Merveille est toujours prête à revivre cette aventure, surtout si c'était avec les mêmes coéquipiers de la saison première. Anne Merveille, tu t'es revue? Ça te fait quoi de te revoir, de revoir ton parcours comme ça? C'est trop de nostalgie, trop de nostalgie. Ça me rappelle tous ces beaux moments-là que j'ai passés avec tous ces talents et tous ces coachs. Ça. Oh là là. Tu peux pleurer, non, ça ne gêne pas? Non, je peux pas. Tu peux faire comme un salon. Non. Ça va aller. Alors, Anne Merveille, oui. Quel était le but recherché lorsque tu t'inscrivais à The Voice Afrique francophone? C'est vrai que lorsqu'on s'inscrit à un concours, c'est pour gagner, mais on a certainement un objectif, chercher à se faire connaître, chercher à gagner en assurance. Bien sûr, moi, mon but vraiment, c'était une nouvelle expérience. Et je peux le dire, mon but, c'était pas à gagner. C'était vraiment faire quelque chose de waouh. Oui. Voilà. Donc c'est ça qui m'a poussée à postuler pour The Voice Afrique francophone. Bien sûr aussi gagner en assurance parce que vraiment après The Voice, oui. Toute la timidité que j'avais lorsqu'il fallait me placer devant les gens et chanter à côté, quoi. Oui. Maintenant, là, dès qu'on me dit chante, même s'il y a 1000 personnes, je sais, je stresse plus, ça va. Oui. Voilà. Donc, grâce à The Voice Afrique francophone. Oui. Et The Voice Afrique francophone, vient à quel moment de ta carrière musicale? J'avais pas commencé de carrière musicale. J'étais et je suis toujours dans une chorale où je m'exprime. Voilà. Oui. Donc, The Voice est juste un ajout à tout ce que j'ai déjà fait musicalement dans cette chorale-là. Oui. Parce que c'est disons, là où je m'exprime vraiment. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, si vous n'avez pas pu passer au casting de Voice Afrique francophone comme Anne Merveille, c'est pas grave. Envoyez-nous vos vidéos, vos acapellas sur la page officielle de Voice Laughter et la meilleure sera diffusée samedi prochain. Regardons ceux qui ont eu le courage. Nondoba kaneno yo ndolo nasima kwale watubu tubu na poende ocha kwa suna ndolo bukate yo ndolo nasima kwale watubu tubu na poende ocha kwa suna ndolo bukate. Quand la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de monde de rêve, je veux crier. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur The Voice Laughter et nous sommes avec Anne Merveille, notre merveille de ce soir. Merci. Il faut avouer qu'on a de très bons chanteurs. On a vu ces jeunes-là qui interprètent très bien. Oui. Nos téléspectateurs sont en train de nous écrire. On ne vous a pas oublié. On vient vers vous tout de suite. C'est la revue du web.
The Voice Laughter, bienvenue dans la planète web et démarrons par nos experts avec Maïté Ruth. On dit The Voice Afrique, pourquoi pas faire des battles en langue vernaculaire d'Afrique? Il y en a qui ne connaissent même pas les différentes langues africaines et à ce que l'on voit, tous les coachs chantent bel et bien en langue africaine. Alors soyons africains jusqu'au bout, ok Maïté. Et un mot de coup de gueule dans la planète web, Arthur, beaucoup de personnes ici ne connaissent pas le but des battles. Il ne s'agit pas de confronter les talents sur une chanson qu'ils maîtrisent ou de les maintenir dans leur univers. Les battles sont l'occasion pour les coachs de voir jusqu'à quel niveau peuvent aller les talents. Retrouvons Marlon, belle émission. La saison 2 tarde à se distinguer littéralement de la saison 1 du fait des talents de celle-ci qui ne donnent pas encore la rage espérée. Courage et force à vous. Merci Marlon. Christelle Kingé, pourquoi vous accusez les coachs? Quand on est artiste, on doit être capable de chanter dans tous les registres. Christelle, la leçon est passée. Terminons avec Moineau. The Voice Afrique, c'est trop bien, mais trop de larmes, trop de sentiments. Les coachs doivent se dépasser. C'est pas facile, mais bon, c'est le jeu. Les larmes, c'est de trop là. Clin d'œil à vous et restez connectés. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écrire sur nos différentes pages officielles de Voice Afrique francophone, mais aussi sur The Voice Laughter. Eh bien, Anne Merveille, on va s'arrêter sur le message de Marlon qui pense que la saison 2 tarde à se distinguer de la saison 1. Tu es d'accord? C'est vrai que tu es de la saison 1, donc pas de combine, madame. Non, mais je dirais ce que je pense forcément. Ceux qui me suivent sur Facebook sauront que j'ai dit lors des auditions à l'aveugle que le niveau de la saison 2 n'était pas. Pardonnez-moi, mais c'est ce que je pense, ce que je pensais. Parce que dès que les battles ont commencé, c'est là où j'ai dit non, mais les gars, ils attendaient les battles pour nous montrer de quoi ils étaient capables. Oui. Parce que quand on compare par exemple le premier épisode des deux The Voice, The Voice saison 1, The Voice saison 2, premier épisode de Voice saison 1, on a eu Magic qui nous chante un Je t'aime de Lara Fabian. Non, mais c'était un moment de chair de poule, émotion. Tout était mélangé, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et là, oui, on avait The Voice Afrique francophone qui commençait. Mais saison 2, je ne dis pas qu'elle a mal chanté, je pense que c'était Chandrika. Mais je dirais, elle n'a pas explosé comme elle aurait dû. Parce que étant la première, celle qui introduit la deuxième saison, voilà. Donc là, ça doit certainement être le stress, ça c'est pas facile aussi. Bien sûr, mais tout le monde stresse. Audition à l'aveugle, tout le monde stresse. Mais à chacun sa manière de gérer. Magique, c'est magique, Chandrika, c'est Chandrika. Et au fur et à mesure que le temps passait, le niveau est resté haut. Même ceux qui s'en allaient, le niveau était très haut. Là, à la saison 2, je parle des auditions à l'aveugle. Voilà. C'était pas ça. Il y a eu des candidats qui se sont distingués, je dirais. Evans Mab, d'abord. René, Eved. Il y a eu un Merveille. Pardon. Il y a eu un tas de chanteurs qui se sont démarqués des autres, mais c'était pas comme la saison 1, vraiment, où il y avait tout, l'émotion, la voix, la détermination, la lionne Verouchka qui vient, elle enlève, c'était waouh. Maintenant, au niveau des battles, là, ils sont en train de prendre le dessus, pour moi, c'est mon avis. Là, ils prennent le dessus par rapport à nous. C'est vrai que saison 1, c'était l'émotion, le show. Mais là, saison 2, niveau battle, là, on les voit, c'est waouh. Là, on a piqué Anne Merveille pour qu'elle reste calme. Revenons sur les prestations des talents de la semaine dernière en donnant le top 5. À la 5e position, René featuring Joël dans Marie de Johnny Hallyday avec 45 499 vues.
À la 4e position, Evans featuring Amidou dans I Have Got You Babe de Lucky Dubé avec 54 119 vues. À la 3e position, Daddy Slim featuring Samuel King dans Elle Pardonne de Enrique avec 87 248 vues. À la 2e position, Yann Jessica featuring The Brain avec Elangaya Mouid de Lokwa avec 90 625 vues. À la 1re place, Irma featuring Elodie dans Loliwe de Zaza avec 100 861. On poursuit avec le top 5 des prestations des talents les plus vus sur YouTube depuis le début de la saison 2 jusqu'ici. À la 5e position, Irma featuring Elodie dans Loliwe avec 101 027 vues. À la 4e position, Noéline dans Hello de Beyoncé avec 119 879 vues. À la 3e position, Janelli dans DKR de Booba avec 135 641 vues. À la 2e position, Maya dans Baby Boy de Beyoncé avec 146 676 vues. Et à la 1re position, Flubert dans Aïe de Davido avec 248 205 vues. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube The Voice et l'After si vous voulez renverser la tendance. Anne Merveille, Oui. on va bientôt se séparer. Oui, tout à fait. Alors dis-nous, c'est vrai que tu as passé la soirée à nous parler de toi. Ouais. Tu as un album en vue. Oui, un album en vue, voilà, que bientôt vous découvrirez, mais déjà un single que j'ai eu à faire en featuring avec Denise Nafa. Oui. Le titre c'est I'm in Love que vous pourrez retrouver sur Amazon, sur iTunes, sur des plateformes de musique et tout, voilà. Donc, Tu sais que je ne vais pas te laisser partir comme ça. Tu peux rire, il n'y a pas de problème. Ah non. Vas-y, encore. Non, tu vas pas me demander de chanter. Bien sûr. Oh là là. Tu nous fais un Obalema de Lady Pons, s'il te plaît. Non, mais j'ai même pas de Il n'y voix. a pas de problème. Bon, on va faire un truc Oui. très simple. D'accord. Chers téléspectateurs, je vais chanter Obalema, il n'y a aucun souci. Mais, est-ce que vous savez que Flora, elle chante Obalema? Non. En français. Oh là là, donc, ce qu'on fait, je vais chanter et après, elle va chanter. Elle m'a eu. Là, tout le monde gagne. D'accord, je vais essayer. Allons-y. Man zamba bele nyinge, man zamba bele fako, papa matamu wolwe. Yona yoba siwamo, o kamakinge yo kamanta, kuyele tamae anti. Ngawunga komisi, o koma feyo besiewam. Yongo komisi. Ndonga koma tomota binam, asude watok tomota binam. Auluge matomanda manisi, iseki tomota binam. Nganwa te fe satano pepa, olonga te fe binyasi. Anga bulu matomanda mananam, amude pepa, amude anti, amude, obala mai anti. Oh, balamai, oh, balamai, auntie, oh, balamai, oh, kamanima, oyagalame, papa, oh, balamai, oh, balamai, oyagalame, oh, kamanima, oh, balamai, papa, tara, oh, balamai, Merci, super. Tu étais sérieuse? Non, mais... Bon, ben, je vais essayer. Vous savez, devant chez l'after, tout est permis. Alors, tu sais, tu m'as eu cette fois. Tu as la chance que c'est la fin de l'émission. Hein. Je ne t'aurais pas loupé. Alors, Seigneur, toi qui as la vie, Seigneur, toi le Dieu sage, oh, papa, je t'appelle, oh. Es-tu là, oh mon Père? Écoute ma voix, écoute mes cris, jette un regard sur moi. N'est-ce pas, tu as créé la terre, tu as aussi créé le ciel. Quand tu as créé la terre,
Tu as aussi créé l'homme. Et pourquoi laisses-tu l'homme faire la méchanceté sur terre? Si ce n'est pas l'homme, tu as aussi créé le diable, oh papa. Tu nous l'as envoyé sur terre. Il a fait du mal en nous détruisant. Et pourquoi, oh papa? Pourquoi, oh Seigneur? Pourquoi, oh pourquoi? Protège-moi, oh Seigneur, protège-moi, protège-moi, oh Seigneur, protège-moi, oh couvre-moi, prends soin de moi, papa. Super. Eh bien, il faut qu'il me protège parce que vraiment ma voix n'est pas si fameuse que ça. Mais bon, c'est ça, on a passé une très belle soirée à une merveille. Et merci pour ce cadeau parce que je ne pouvais pas imaginer que je pouvais chanter comme ça devant les gens, je t'assure. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. On se revoit très prochainement, je l'espère. Très bientôt. Madame, messieurs, j'avoue, on m'a eu ce soir. C'est ça la règle du jeu. Nous sommes sur The Voice Laughter à samedi prochain pour une nouvelle aventure de The Voice Afrique francophone. Le soleil viendra, qu'importe le temps quand tu crois, la vie t'appartiendra. Pourquoi douter quand ton cœur te dit que tu peux choisir ce que tu as à côté de ce que tu veux? Toujours attendre que les autres te rappellent ce que tu vaux et finir par fermer les yeux sur ce qu'en toi ils voient. Mais tu sais, ne baisse surtout pas les bras. Le soleil viendra, peu importe le temps quand tu crois. Et même si tout semble perdu et que tout le monde le croit, dis-toi que lui il sera toujours là pour te montrer la voie. Alors prends tes larmes et fais-en des perles. Nouveau départ, faudrait que même tes silences parlent. C'est pas toujours facile par expérience, je sais, mais quand tu veux, tu peux, alors essaie. Regardez The Voice Laughter avec Azur, la voix de la propreté.